Merci Madame Carolina Arroyo de m'avoir accordé cette version française de l'interview qui parle des deux films Suprématie artificielle et Métamorphose à outrance. Ça permettra que nos compatriotes camerounais puissent encore comprendre et cerner mieux de quoi il s'agit dans ces deux films. Et on espère aller dans beaucoup d'autres pays. Nous l'avons déjà présenté au Cameroun. Et aujourd'hui en Espagne, tout le monde est content de ces deux films Suprématie artificielle et Métamorphose à outrance. Quand on travaille sur une œuvre artistique, on n'est jamais sûr à 100% au départ. On n'est pas sûr des résultats, mais quand même on s'attendait à quelque chose de ce genre, que les gens aiment ce film, puisque aujourd'hui le monde est attaqué par des difficultés de gauche à droite. On a des situations très difficiles et qui ne peuvent être résolues que par la réflexion, la façon de penser, la considération d'autrui. Ces films Suprématie artificielle et Métamorphose à outrance qui sont aimés partout en Espagne, dans les plages on en a vu des gens habillés en t-shirt du film. Nous avons fait pratiquement Valladolid, Madrid, Cadiz et Almeria. Nous avons également été à Cordoba et à Granada, où les films ont été vraiment soutenus. Alors nous pensons qu'il y a de quoi ces films devraient être soutenus. Nous en sommes vraiment fiers, il faut le dire. Mais je pense qu'aussi il faut encore promouvoir ces films, parce que pour nous, tout le monde entier devrait regarder ces films, puisqu'ils soulignent effectivement les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Ces films ont été écrits dans le but d'apporter un plus dans la construction du monde entier. C'est pour ça qu'ils devraient être vus, tous les deux films devraient être vus par le monde entier. Alors quelles sont les problématiques soulignées dans le scénario de ce film? Quelle est l'idée? Et dans le fond, c'est à peu près les mêmes problèmes soulignés, le savoir-vivre, le vivre ensemble, l'harmonie, la cohésion sociale, et la considération de la personne humaine comme une fin, un moyen. C'est le problème d'argent dans les deux films. Pourquoi généralement ceux qui disent mon frère, mon fils, mon cousin a réussi la vie? Pourquoi ils font toujours allusion au fait que cette personne soit en contact avec l'argent? Est-ce que la réussite se limite à l'argent? Est-ce que la réussite devrait se limiter à la possession? Alors si l'argent faisait le bonheur, je pense que tous les riches devraient avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Très souvent on voit des gens qui ont beaucoup de choses desquelles on désire, mais qui n'ont pas toujours le visage clair, qui ont le visage froissé. C'est ce qui montre que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est aussi de ça que parle Suprématie artificielle, qui est ce film où le pitch est ce que les riches ne nous disent pas. Le pitch, ce que les riches ne nous disent pas. Quand nous sommes pauvres, on se dit on a besoin d'argent pour se sentir heureux. Mais les riches ne nous disent pas que même avec l'argent, on ne se sent pas heureux, parce qu'il y a des valeurs, il y a des choses dans la vie qui vont au-delà de l'entendement, qui vont au-delà du bien matériel. Parfois, je pense même que l'argent est la source des malheurs, quelque part. Quand je pense au mal que l'argent a causé dans le monde, quand je pense aux séparations qu'il engendre, quand je pense aux faux amis qu'il crée par hypocrisie ou par intérêt, quand je pense à l'obscurantisme et au capitalisme à outrance qu'on a aujourd'hui à travers le monde à cause de l'argent, et je comprends que c'est même une source de malheur. Et c'est ce que les riches ne nous disent pas. Pourquoi plus on a de l'argent, plus on en a besoin? Pourquoi nos problèmes sont toujours au-dessus de l'argent que nous avons? Pourquoi quand on a de l'argent, on se sent souvent au-dessus des autres, avec cette envie de piétiner, alors qu'au fond de soi, on sait qu'on vaut autant que les autres? Pourquoi quand on est pauvre, on envie le riche? Pourquoi on pense que quand on aurait cet argent-là, on sera plus heureux qu'avant? Pourquoi quand on a un travail, on veut un autre travail meilleur? Pourquoi on veut toujours plus que ce qu'on a? Et comment se fait-il que les aliments qu'on acquiert avec autant de famine ont un goût beaucoup plus délicieux que quand on n'avait pas faim? Ça veut dire que l'homme, de manière générale, a été doté d'un organisme assez réceptif pour être à l'abri des besoins luxueux. C'est de ça qu'il est question. Moi, par exemple, j'avais du mal à consommer du watafoufou. Et un jour, j'avais vraiment faim et je n'avais que ça devant moi. Quand je mangeais ce jour-là, précisément, c'est devenu l'un de mes plats préférés. Parfois, on se dit on va se sentir beaucoup plus heureux en mangeant du hamburger ou des saucisses. Mais à la fin, on arrive au même résultat, qui est la satisfaction de l'organisme. Et l'une des preuves est que quand on a soif, ce n'est pas le vin qui va nous étancher la soif, mais de l'eau, qui est le naturel. Alors c'est ça qu'il faut essayer de faire ressortir aux yeux des pauvres, aux yeux de nous les pauvres, ce que les riches ne nous disent pas.
Alors fait comprendre aux pauvres dans ce film que l'argent ne fait pas le bonheur, que nous devons travailler dur pour vivre, mais que l'argent n'est pas une fin en soi. De la même façon, on fait comprendre aux riches qu'il faut partager un peu de ce qu'on a, parce que quel que soit ce qu'on a dans la vie, on finit par laisser, on finit par partir, on finit par abandonner tout. Pourquoi la plupart des fins d'année, on considère l'année qui va débuter comme une année de gloire, sans vraiment faire allusion aux beaux moments passés pendant l'année qui s'achève et qui paradoxalement était considérée à son début comme une année de gloire? Le bonheur, c'est aussi les meilleurs souvenirs. La réussite ne devrait pas se mesurer aux autres personnes, mais au point où on se trouve actuellement par rapport à où on se trouvait il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc. Rien à voir avec le nombre de kilos, de carats d'or emmagasinés ou au nombre d'immeubles construits à l'étranger. Si le bonheur était lié aux avoirs, pourquoi les fous se sentiraient-ils heureux? On est tous d'accord que quand on est malheureux, parfois on subit des influences telles que la perte de poids, etc. Tout le monde connaît au moins un fou pendant des années. Nous avons vu évoluer des fous au fil du temps. Mais très peu d'entre eux tombent malades. Très peu d'entre eux sont victimes de la perte de poids. C'est une preuve du fait que le bonheur n'est pas lié aux avoirs, mais beaucoup plus à la paix interne. La considération la plus élémentaire des choses de la vie. Pourquoi plus on grandit, plus on a des problèmes? Pourquoi est-ce qu'on s'était senti beaucoup plus heureux quand on était enfant que quand on devient adulte? Même la science nous oblige à courir après le temps et ne pas arriver à voir ce qui nous entoure réellement. Comment fonctionne le monde? Quelle est la compréhension? Quel est le sens que nous donnons à notre vie? Parfois, il faut s'arrêter dans un carrefour et se poser des questions. Regardez un taxi qui passe. Regardez une maman qui avance avec un régime de bananes sur la tête, tenant la main d'un enfant. Regardez un monsieur qui arrive, déprimé, qui demande à manger. Regardez comment le monde fonctionne. Regardez tout ce qui est autour de nous et se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait ici réellement? D'où est-ce qu'on vient? En réalité, tout ce qui nous entoure devrait nous servir de comprendre le monde et de vivre de façon paisible. Quand nous avons le temps d'observer tout cela, parfois nous nous rendons compte que nous sommes très loin de décrire avec précision l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'existence humaine. Mais on comprend au fond que l'homme a existé hier, il existe aujourd'hui, il existera demain. Surtout et surtout quand il fera de l'homme ce qu'il a de plus utile dans sa vie. L'homme est une fin, pas un moyen. Indépendamment de la race, de la classe sociale, de la provenance, etc. Sorcière! Le développement pour moi, c'est beaucoup plus le respect du vivre ensemble, la tolérance, la considération du caractère à la fois futile et incommensurable de la vie. On aurait complètement échoué si on considérait les valeurs matérielles comme un indice de développement. Est-ce que ça nous intéresse souvent de nous rassurer dans une situation de discussion que le riche ait raison parce qu'il a raison et non pas parce qu'il est riche? Est-ce que le pauvre devrait avoir tort devant le riche parce qu'il est pauvre? JB Film s'est engagé il y a longtemps à faire un cinéma qui va au-delà de la distraction. Un cinéma qui fait appel aux consciences quand notre monde est en danger, bouleversé par des forces obscures. J'ai été complètement satisfait de cette proposition de Pablo Casado liée à l'immigration clandestine qui disait qu'il faut adopter un plan Marshall, il faut adopter un plan qui permet au peuple africain de toucher le problème à la base, de résoudre tous ces problèmes qui les poussent à prendre la route et à se trouver aux frontières espagnoles. Madame, nous sommes tout à fait conscients du fait que vous soyez complètement innocente. Cependant, à travers la ville, nous avons recensé au total 64 dossiers de plainte contre le nommé Alfred Yongon, qui sans doute est votre ex-petite amie. Il change de domicile en moyenne 2 fois par semaine pour ne pas se faire repérer. Ce délinquant est un véritable dur à cuire. Et c'est tout à fait touchant de noter qu'il y a des gens à travers le monde qui luttent pour le bien-être des populations, même ceux venus d'ailleurs. Et juste quelques semaines avant, nous avions fait un film sur l'immigration clandestine. Nous espérons que ce film soit présenté au Cameroun, ici en Espagne, et dans d'autres pays où les gens sont fortement touchés par la recherche de solutions aux différents problèmes que nous rencontrons aujourd'hui liés à l'immigration.
trouver des réponses au pourquoi de ce déplacement massif des peuples, surtout africains, vers l'Europe. Quels sont les véritables problèmes? Quel est l'élément déclencheur de ce déplacement? Alors, ne pas se limiter juste aux solutions superficielles, essayer de toucher la chose du bout des doigts, puisque le mec qui prend la route pour l'Europe, il sait déjà quels sont les différents dangers, il en a entendu, il a vu à la télé, etc. Il sait exactement à quoi il s'attend quand il prend la route. Alors, ce choix pour lui est similaire à la mort. Ça veut dire qu'il a choisi plus ou moins la mort. Les solutions à trouver seraient plutôt des solutions pacifiques. Essayer d'entrer dans sa peau, poser des questions, savoir pourquoi il se déplace, pourquoi il quitte son pays, pourquoi il veut partir à tout prix. Essayer de trouver d'autres motivations et des solutions à ces jeunes pour qu'ils se sentent heureux à vivre dans leur pays. Quand il a choisi traverser le désert, traverser la mer, c'est déjà choisi la mort. Alors, quelle que soit la punition qui leur est réservée à l'arrivée, ils arriveront encore et encore. On en verra. Limite Ceuta, Melilla, par le Maroc, l'étoile de Gibraltar, on en trouvera encore. Tant qu'on n'aura pas touché du bout des doigts la solution, la collaboration qu'il faut pour que ces jeunes puissent rester et se sentir heureux dans leur pays. Tous ces films que nous avons faits au Cameroun, en Espagne, c'est toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie des peuples indépendamment du continent, indépendamment de la race, de la classe sociale, du sexe. C'est très important de comprendre aujourd'hui que si les hommes ne considèrent pas les autres comme des hommes, le monde va finir par s'écrouler. Une chose importante, c'est de résoudre le problème à partir de la base. Aujourd'hui, il y a beaucoup de résolutions superficielles. Et ce que nous essayons de faire à JBK Films, c'est de toucher le nœud du problème et que les organismes internationaux, l'Union européenne, la communauté internationale, le peuple camerounais, le président de la République, les gouvernants, etc. puissent voir dans quelle mesure apporter un soutien aux réflexions qui sont apportées afin de trouver des solutions au bien-être des peuples et ainsi au vivre ensemble. Si déjà la science ne peut rien, on comprend tous que seules les consciences, les valeurs humaines, le souci de maintenir l'humanité en vie sont le médicament indiqué pour combattre ces gangrènes. L'homme existera, l'homme résistera toujours aux différentes tensions qu'on observe aujourd'hui à travers le monde. Mais l'homme finira toujours par considérer l'autre comme une fin, pas un moyen, comme ce qu'il a de plus important dans la vie. Ce n'est que par ces valeurs-là que l'humanité peut être maintenue. Les travaux que nous faisons, c'est de pousser l'homme à penser positif, à penser à aider les autres, à donner un coup de main. Et aux autres qui ont besoin d'aide, de comprendre qu'il faut continuer à travailler toujours et toujours, tel que la vie nous demande. Se lever le matin, peu importe si on réussit à avoir de l'argent ou pas, mais le plus important c'est de maintenir cette activité qui nous donne le souffle de vivre. Et dans notre cas précis, le cinéma, l'éducation. Maintenir, travailler, continuer. L'espoir que nous avons à travers le cinéma n'est pas de nous faire de l'argent, mais d'apporter quelque chose dans la construction du monde pour être enfin sûr que l'homme continue d'exister. Quelqu'un nous avait dit, pour être riche, il ne faut pas être artiste, il faut être commerçant par exemple. Donc le plus important pour nous, c'est d'apporter quelque chose dans le processus humain et dans le maintien de l'espèce humaine. On ne devrait jamais baisser les bras, continuer à bosser, continuer à travailler, continuer à maintenir ces activités, ces différentes activités qui sont des milliers et des milliers, qui nous permettent de bouger, qui nous permettent de nous sentir en vie, afin de garder le souffle et transmettre aux autres générations. L'homme existera. La terre existera. Oye, ¿tú conoces a Banderas Kwan? Of course, claro. ¿Tú no sabes quién es Banderas Kwan? Lo más de lo más. Es lo más. Va a llegar a lo más alto. Es el mejor súper. director de cine. De Camerún. Síguelo. Banderas Kwan, Banderas Kwan, JBK Films, JBK Films, Banderas Kwan, Banderas Kwan, JBK Films, JBK Films, JBK Films, Banderas